même les conséquences. En dehors, toujours dans le même livre là, le catalogue, j'avais aussi ce qu'on appelle le pouvoir d'intelligence. Pouvoir d'intelligence. En réalité, l'intelligence ne vient pas de Satan. L'intelligence vient de Dieu. Le diable peut seulement vous distraire pour prendre ce que Dieu a investi en vous et commencer à l'exploiter pour vous faire croire que c'est lui qui vous a donné ce pouvoir-là. Qu'est-ce que je faisais? J'avais deux sortes de formules. La première formule, c'était le stylo magique. Et la deuxième formule, c'était le mouchoir ou le parfum d'intelligence. Alors, qu'est-ce que je faisais premièrement avec le stylo magique? Alors, le stylo magique que j'ai donné à mes clients, ceux-là qui venaient me voir pour avoir l'intelligence. Vous savez, quand nous lisons Job 32 et le verset 8, la Bible dit en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Donc, le maître de la science, c'est Dieu. Si on se confie dans le Seigneur Jésus-Christ, on ne sera pas vraiment obligé de contacter le monde des ténèbres pour avoir l'intelligence. Alors, qu'est-ce que je faisais avec le stylo magique? Les gens qui venaient me voir pour avoir de l'intelligence venant du monde des ténèbres, qu'est-ce que je faisais? Je faisais des incantations et on m'envoyait des stylos magiques qui venaient de l'Inde. Bon, en fait, quand j'ai donné ces stylos-là, j'ai donné des stylos à mes clients. Quand je leur donnais le stylo, en fait, quand je donne un stylo, la personne qui reçoit le stylo, dès qu'elle est devant une épreuve, un examen, que ce soit aux humanités, tout comme à l'université, dans l'auditoire, qu'est-ce qui se fait? Dès qu'on pose l'examen ou l'épreuve, quand il y a des questionnaires là-bas qui apparaissent, ce qui se fait, c'est quoi? Lui qui a le stylo, quand il regarde seulement devant, il met son stylo sur sa feuille, directement ce sont les réponses. Ça glisse de soi et les réponses sortent. Sans réfléchir. Sans aucune réflexion. Donc il n'a même pas besoin de se concentrer. Lui, il suffit seulement de regarder sur le tableau, il regarde, ou bien s'il regarde sur les questionnaires, à partir de là directement, dès qu'il met son stylo, et ça commence à glisser et les réponses sortent. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La question qu'il faut se poser, est-ce que c'est le stylo qui donne les réponses? Non. Le stylo ne donne aucune réponse. Mais ce qui se fait, c'est quoi? Ce qui se fait, c'est que, à ce stylo, le stylo là, c'est un support sur lequel se mettent les démons. Et alors, dès que lui, il a le stylo, dès qu'on pose l'épreuve, les démons qui sont attachés à ce stylo vont quitter. Les démons quittent, et quand ils quittent, ils font quoi? Quand les démons quittent, ils vont maintenant circuler dans la salle, dans l'auditoire, là où il y a d'autres qui ont étudié. Ceux-là qui ont étudié, ceux-là qui ont fait la révision. Ils ont fait les blocus, ils se sont concentrés pour étudier. Mais cependant, qu'est-ce qui va se faire? Quand les démons commencent à circuler dans la salle ou dans l'auditoire, ils volent l'intelligence de ceux-là qui ont étudié. Automatiquement, ceux-là qui ont étudié tombent dans l'oubli. Il y a ce qu'on appelle le trou de mémoire qui s'installe. Et comme ça, les démons retournent vers le propriétaire du stylo et commencent à écrire. C'est-à-dire que les réponses qui ont été volées chez les autres, ce sont ces réponses-là qui sortiront sur le papier. Et c'est comme cela. Pendant ce temps-là, ceux qui ont étudié tombent dans l'oubli. Et juste quand on va donner l'ordre de déposer les stylos, c'est-à-dire que l'épreuve vient de prendre fin, c'est à ce moment-là que ceux qui avaient étudié retrouvent maintenant la mémoire. Et là, ils ont maintenant des réponses, mais c'est déjà le temps. Le temps imparti est déjà terminé et c'est comme cela. Il y a beaucoup de gens qui sont victimes de ces choses. Maintenant, le comble, ou ce qui est vraiment négatif et triste par rapport à ces stylos, c'est que c'est un stylo qui a un pouvoir spécifique, c'est-à-dire ne peut l'utiliser que le propriétaire. Alors si par mégarde, le propriétaire met son stylo et que quelqu'un d'autre touchait à ce stylo, automatiquement le propriétaire tombe dans la folie. C'est comme ça que vous allez voir même sur la rue beaucoup de fous qui vous parlent un bon français, mais
Vous vous demandez, vous vous posez mille et une questions pour savoir, mais comment est-ce que ces gens se retrouvent dans un tel état? Pour la plupart, ce sont ceux-là qui ont touché au fétiche pour avoir l'intelligence. Ce qui compte, ce n'est pas avoir le fétiche. Ce qui compte, c'est vraiment se confier dans le Seigneur, lui qui est le maître de la science et qui peut accorder la sagesse ainsi que l'intelligence à ceux qui le demandent. Voilà. Alors la deuxième formule, c'était le mouchoir ou le parfum. Dès que la personne a son mouchoir ou la personne a déjà mis le parfum sur son corps, c'est toujours les démons. Et les démons qui vont faire quoi? Qui vont commencer à attirer. Les démons qui vont attirer. Les réponses venant de ceux-là qui ont étudié. Donc même moi, à un moment donné, il m'arrivait quand j'étais encore à l'université, j'avais la capacité de me concentrer et de lire dans la tête du professeur. C'est-à-dire je pouvais connaître les pensées. Donc il y avait des fois, le professeur peut poser l'interrogation, il peut poser un examen ou donc il peut y avoir un travail là, mais avant même qu'il ne mette le questionnaire, moi je savais déjà qu'est-ce qu'il allait dire. Alors c'est comme ça que je pouvais faire beaucoup de choses avec cela. Alors maintenant, ce stylo-là ou ce pouvoir-là, ce pouvoir, le stylo de parfum d'intelligence, n'agit pas sur tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui tombe ou qui se retrouve victime de cela. C'est seulement ceux-là qui ne prient pas, ceux-là qui ne se confient pas dans le Seigneur. Voilà pourquoi il est très important, même avant d'aller au cours, d'aller à la faculté, d'aller, je ne sais pas, aux études, il est très important de recommander toute la journée entre les mains du Seigneur, de commencer la journée avec le Seigneur. Vous savez, ceux-là qui se confient dans le Seigneur, ils ont sur eux les marques du Seigneur. Paul est en train de dire dans Galates 6, le verset 17, il dit ceci, il dit que personne désormais ne me fasse de la peine car je porte sur mon corps les marques de Christ. Donc quand tu as les marques de Christ, c'est qu'on ne peut pas te faire de la peine. Et en lisant Galates 3, le verset 27, la Bible dit, vous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Or, lorsque on pouvait se concentrer dans les auditoires ou dans des salles de classe pour faire beaucoup de choses négatives sur les innocents, il y avait ceux-là sur qui on voyait une étoile. Et cette étoile empêchait même de s'approcher pour pouvoir récupérer ce qui était dans la tête. Parce que quand vous êtes revêtu de Christ, Christ lui-même sera sur vous en tant qu'étoile brillante du matin. Parce qu'il est dit que le Seigneur Jésus-Christ, il est l'étoile brillante du matin. Alors, peut-être beaucoup de chrétiens ne savent pas vraiment le pouvoir qu'ils ont en Jésus-Christ. Dès que vous êtes en Jésus-Christ, il y a certains privilèges qui deviennent votre partage, mais beaucoup de chrétiens ne savent pas cela. Mais ceux-là qui sont dans le satanisme, ceux-là qui ont des connaissances ésotériques, ils arrivent à comprendre, ils se posent même des questions, mais est-ce que ces gens ici, s'ils pouvaient savoir le privilège qu'ils ont d'appartenir à ces grands rois, donc là, vraiment, le chrétien devait être dans la joie. C'est comme ça que ceux-là qui se confient dans le Seigneur, même j'attire même l'attention des parents, le tout n'est pas de payer le minerval des enfants. Oui, le tout n'est pas donc de payer le minerval des enfants. Mais si vous payez le minerval, parce que vous avez la bonne foi de scolariser vos enfants, mais si vous laissez vos enfants à la merci des satanistes, ça ne sera pas une bonne chose parce que les enfants vont échouer malgré qu'ils sont intelligents. Alors ce qu'il faut faire avant de laisser partir les enfants à l'école, de déposer les enfants à la faculté et tout, il faut prendre le temps de prier pour eux, de les recommander entre les mains du Seigneur, qu'ils soient couverts sous l'ombre du Saint-Esprit afin de recevoir la marque du Seigneur. Pour que dès qu'il y a des choses négatives que les satanistes veulent faire, que ces choses-là, que tous ces efforts soient couronnés d'échecs et cela au nom de Jésus-Christ.